Chers frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ, notre Sauveur. Je dis merci à Dieu qui, dans son amour infini, a jeté son dévolu sur moi afin d'être son porte-parole aujourd'hui. À vous tous qui m'écoutez, je vous dis encore que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants du fait que dans ton amour, tu nous as fait grâce. Tu nous as choisis pour porter ta parole. Tu as des anges dans le ciel qui n'ont jamais péché, qui puissent faire ce travail mieux que nous. Mais tu nous fais grâce. Tu nous as employés dans le travail du salut des âmes. Nous te disons merci. Père, dans ton amour, que tu puisses m'accompagner afin de pouvoir parler à ton peuple en ton nom, au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'ai un message palpitant d'intérêt à vous apporter. Il s'agit de l'une des volontés de Dieu écrites de ses doigts. Mes frères et mes sœurs, il n'était pas dans le plan de Dieu que l'humanité soit arrivée là où il est aujourd'hui. Il a créé l'homme bon, pur, sans aucune trace de souillure. Nos premiers parents, par un petit geste de désobéissance, ont donné libre accès au mal et partagé leur obéissance à Dieu à un imposteur et mercenaire qui, après avoir perdu sa place au ciel, a voulu nous perdre. La raison pour laquelle il a perdu cette place n'était autre que le vif désir qu'il avait de prendre la place de Dieu. Même après sa chute, il n'a pas renoncé à sa passion. Il a voulu être Dieu. C'était là son but principal, faisant de l'homme sa proie. Mais ses plans et ses desseins n'étaient pas cachés devant notre Sauveur, devant notre Dieu. Notre Créateur, voulant nous arracher de ses mains, nous a donné 10 paroles dans lesquelles nous pouvons plonger nos regards et rester conséquents à notre Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de la première parole ou du premier commandement qui stipule: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Chers amis, chers frères, chères sœurs, le saviez-vous? La race humaine, tout en étant jeune, avait déjà commencé à avoir d'autres dieux devant la face de l'Éternel.
Les antédiluviens eux-mêmes étaient déjà corrompus en ce sens. C'était sur de vertes pelouses, à l'ombre de l'arbre vénérable, ou en de vastes bosquets au feuillage toujours vert. Pelouse, à l'ombre d'arbres vénérables, ou en de vastes bosquets au feuillage toujours vert, qu'on érigeait les autels des faux dieux. Ces bosquets étaient entourés de jardins somptueux où s'étalaient des avenues, bordés d'arbres fruitiers de toutes les variétés, ornés de statues et agrémentés de tout ce qui pouvait plaire au sens, satisfaire la volupté et entraîner à l'idolâtrie. Patriarches et prophètes, chapitre le déluge. Ces idoles-là sont les produits de ceux qui les fabriquent. N'est-ce pas vrai, mes frères et sœurs? Et les ressemblent. C'est ce qu'a dit le psalmiste David. Chers frères, chers amis, laissez-moi vous dire, en devenant idolâtre, l'homme est dégradé, perdant de vue leur but et leur raison d'être. Nous devons avoir un seul but. Nous devons avoir un seul but, celui d'adorer le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7. Aujourd'hui, et même avant, l'homme considérait toutes sortes d'objets comme leur Dieu. Rachel a volé les statuettes de son père. Genèse 31, verset 34. Rachel avait pris le téraphim, les cacha sous le bas du chameau et s'assise dessus. Parfois, une montre peut être un autre Dieu, une voiture, un job, une maison, une femme, un homme. Nos enfants peuvent être des dieux étrangers. Peuvent être des dieux étrangers dans nos vies. Ce que nous aimons le plus que Dieu et qui prennent les temps précieux que nous devrions passer avec notre Dieu sont des dieux étrangers qu'il faut bannir de notre vie. Nous ne devons pas faire cohabiter notre Dieu avec les idoles. Notre Dieu a en horreur tous ceux qui ont d'autres dieux devant sa face, sous quelle que soit la forme. Conserve ce Dieu. Les vrais dirigeants du peuple de Dieu d'autrefois savaient que si le peuple de Dieu ira vers d'autres dieux, le Seigneur les délaissera. C'est pourquoi Josué
serviteur de l'Éternel, avant de mourir, a réuni le peuple, les enfants d'Israël, et les parla en ces mots. Josué chapitre 24, versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Puis, au verset 24 et 25, on lit. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Josué fit en ce jour une alliance avec le peuple et lui donna des lois et des ordonnances. Parole de l'Éternel de la part de la bouche qui sortait de la bouche de son serviteur Josué. Josué le vaillant, Josué le fidèle. À nous aussi, aujourd'hui, qui vivons la fin de l'histoire de ce monde, ces paroles sont aussi adressées. Dépouillons-nous de ceux qui nous emparent si facilement et revêtons-nous de tout ce qui vienne du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous donne l'opportunité de mettre ces paroles en application. Jésus revient bientôt. Les dieux que nous considérons aujourd'hui vont disparaître, vont être brûlés au feu. Mais le Seigneur en Jésus a conservé pour nous, a préparé pour nous une place. Il viendra très bientôt. Et là où il est, nous y serons aussi. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Amen. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre,
et la mer et tout ce qui est contenu, il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. To support this exciting renewal this morning, I'm pleased to announce that on May 17th, 2026, that we're inviting Americans from all across the country to come together on our national mall to pray, to give thanks, and we are going to do something that everyone said, like, that's tough. We're going to rededicate America as one nation under God. You know, a lot of people... Yeah, thank you very much. That's what I mean by the Spirit. It's so incredible to see it. I see it so much. I've never seen anything like it. We are honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. I pray for your grace and your protection over him. Yes. I pray for your grace and protection over our troops and all of our men and women serving in our armed forces. Yes. And Father, we just pray you'll continue to give our president the strength that he needs to lead our great nation as we come back to one nation under God, yes, indivisible, with liberty and justice for all. We pray your heavenly blessing upon him in Jesus' name. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'isolement des personnes aînées au Québec, des facteurs et des statistiques en hausse. La population du Québec vieillit et sera bientôt l'une des plus âgées du monde occidental. En 2030, les personnes de plus de 65 ans compteront pour 2,3 millions des habitants de la province, soit 25% de la population. Parmi elles, plus de 30% seront à risque de souffrir d'isolement. La maltraitance des aînés est une cause importante de morbidité et de mortalité chez les adultes plus âgés. Si les médecins de famille sont bien placés pour détecter des mauvais traitements infligés aux aînés, leurs taux réels de signalement de cas de maltraitance sont plus faibles que dans d'autres professions. Cette situation pourrait s'améliorer s'ils comprenaient mieux les genres d'agissements qui constituent de la maltraitance des aînés, ainsi que les signes et les symptômes observés au bureau qui pourraient pointer vers des cas de mauvais traitement. La détection de tels cas pourrait être facilitée par le recours à un outil validé comme l'Elder Abuse Suspicion Index. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain,
la médisance meurt lorsqu'elle atteint une oreille sanctifiée. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Les 10 commandements, bien-aimés, sont-ils encore d'actualité aujourd'hui? Découvrons-le ensemble avec nos bien-aimés serviteurs du 3 au 13 avril 2026. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.